Et si on essayait de faire court et simple cette fois, ça serait pas mal. Enfin bon, qui ne tente rien à rien. C'est parti. Mesdames, messieurs, Mais dites-moi, comment allez-vous? Ma foi, comme un lundi. Le Logos Club. Logos Club. à tous ceux qui rêvent du bonheur. Logos Club. Mon journal audio. Salutations à vous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Logos Club. Chapitre 8, de l'ennui et du divertissement. Cela fait bien longtemps que je joue facile dans mes essais philosophiques, dans mon enseignement de la philosophie, dans mes conversations, voire dans mes propres pensées, avec la notion du divertissement. Je joue facile en effet parce que je qualifie régulièrement ce divertissement de pascalien d'une part, et parce que je le condamne trop facilement d'autre part, pensant que Pascal, de son prénom Blaise, ferait de même. Il me paraît évident, d'autant plus à l'appui d'un des plus grands polymathes de France, qui connaîtra probablement bientôt un renouveau de son succès, cette fois au niveau universel, puisqu'en 2017, le pape François aurait dit qu'il pousserait la candidature du prodige philosophe et scientifique français à la béatification. Il me paraissait donc évident, je disais, de condamner le divertissement. En effet, je le considérais comme une œuvre diabolique, stricto sensu, en opposition au grec sunbalein. Diabolein veut dire qui sépare ou divise. Car il vient empêcher l'homme de vivre pleinement l'instant présent, en pleine conscience. Je pensais que la distraction, le divertissement, c'était mal, c'était le mal. Me rappelant vaguement de mon étude, ou plutôt de l'écoute de leçons et cours de philosophie à propos des pensées de Pascal, je n'avais pas cherché plus loin et je dénonçais et m'interdisais par la même occasion tout divertissement. Cependant, ce n'est pas parce que je me l'interdisais que je n'y succombais pas, ou parfois même que je recourais au divertissement sous couvert d'autre chose de plus louable. Faisant ainsi le constat que le divertissement d'une part et l'ennui d'autre part sont des thèmes très récurrents et cycliques de ma pensée esthétique et métaphysique, je me suis dit qu'il était temps de me faire ma propre idée sur le sujet. Aussi, après avoir voulu créer ex nihilo cet épisode, pestant contre la documentation préliminaire à l'œuvre, je n'ai pu m'empêcher de retourner lire ce qu'en disait l'inventeur de la machine à calculer qu'il nomma la pascaline. Aussi me suis-je plongé dans la lecture, et non pas la relecture finalement, des pensées sur la religion et sur quelques autres sujets. Car oui, c'est cela le titre complet du recueil qu'on nomme communément Les pensées de Pascal. Je ne m'étendrai pas ici sur qui était Pascal, ni comment il écrivit ses pensées, cependant je préciserai que ces fameuses pensées sont un recueil de ce que le jeune Pascal avait laissé, probablement comme prémisse d'un livre après être mort à 39 ans. Le texte donc des pensées est un recueil de fragments qui se présente par liasses thématiques. Il est édité en suivant le plan de Pascal lui-même. Afin de ne pas me faire avoir par ma curiosité et mon penchant naturel pour la digression, j'ai tout simplement imprimé exclusivement les pages des titres 4 et titre 8 du recueil, à savoir l'ennui et le divertissement. Ah mais non, j'ai également lu et étudié le titre numéro 10 sur le souverain bien. C'est bien simple, là où l'alias sur le divertissement s'étend sur 3 pages, celle du souverain bien en occupe tout juste une, là où celle sur l'ennui compte moins de 10 lignes. Sans tirer de conclusion mathématique, on peut constater que le divertissement a beaucoup occupé Pascal dans ses pensées. Je me mets donc à la lecture, sans béquille, à savoir sans interprétation, sans proposition d'interprétation, sans aucune orientation ou traduction, et en faisant fi de tout ce que j'avais pu savoir ou apprendre sur Pascal. Bref, j'essaye de faire le vide en moi et de laisser la pensée pascalienne m'emplir pour voir, non seulement de manière brute, le fond de la pensée de Pascal sur l'ennui et le divertissement, puisque ce sont les thématiques que je m'étais proposé d'étudier ici, mais également j'opère cette méthode de lecture que j'appelle celle du raz-de-marée pour sentir l'effet, l'émotion et les sentiments que me procure cette philosophie toute janséniste. Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est
de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achèterait une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville, et on ne cherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne demeure chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons. Il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde, et cependant qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher. S'il est sans divertissement et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera, par nécessité, dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort, et des maladies qui sont inévitables, de sorte que s'il est, sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ces sujets qui joue et qui se divertit. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours, on n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible qui nous laisse penser à notre malheureuse condition, qu'on recherche ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise. Blaise Pascal, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets. Divertissement. Finalement, en lisant ainsi Pascal sur ces sujets si importants pour ma propre pensée, j'ai constaté plusieurs choses. Il semble très pessimiste et me paraît triste. Il n'est pas si pessimiste que ça, mais pas trop optimiste non plus. Je le placerai volontiers à mi-chemin entre Saint-Augustin et Descartes. D'ailleurs, je ne peux m'empêcher d'imaginer des conversations entre Descartes et le jeune Pascal, car il faut savoir qu'ils se sont connus. Même si je crois que Descartes ne l'estimait pas tant que ça, puisque c'était un ami de son père. Et une fois, son père avait présenté d'ailleurs à Descartes quelque chose qu'avait écrit Blaise, donc son fils, et Descartes avait vraiment cru que c'était le père Pascal qui l'avait écrit. Forcément, je pense que de la part de Descartes, c'était peut-être une forme de rivalité de jeune prodige. D'ailleurs, Descartes l'avait précédé en matière scientifique et philosophique. Là où un peu plus tard, le jeune Pascal semble avoir mis dans les cordes son aîné. Et d'ailleurs, je me demande si depuis Blaise Pascal, il n'y a jamais eu d'enfants ou de jeunes gens aussi doués. Mais n'est-ce pas d'ailleurs cette douance très précoce d'une part, puis l'expérience mystique, toujours jeune mais un peu plus tardive d'autre part, qui fit écrire à Pascal, certes de très belles choses sur Dieu, mais qui le faisait paraître comme lui-même empli de lassitude, de dégoût et de mal de vivre. De quoi est-il vraiment mort à 39 ans alors qu'il passait son temps à penser sur l'état des choses, sur le fonctionnement humain et à accuser l'athéisme de tous les maux de la terre ? Mon ressenti est d'avoir lu des choses très vraies ici, très, très justes, mais écrites dans un état de dépression, comme si c'était un procureur qui avait mis l'homme au banc des accusés. Pour autant, j'ai fortement apprécié le texte puisqu'il contient en lui-même la réponse à ma propre question. En effet, je découvre, et cela me rassure finalement, que l'ennui a ses racines naturelles au fond du cœur de l'homme et ne peut s'empêcher d'emplir l'esprit de son venin, pour reprendre les mots de Pascal. Et en plus, je comprends qu'il faut réchapper de l'ennui naturel pour trouver le repos. Mais le repos de l'ennui ainsi atteint, notamment par le désintérêt, par le détournement de soi-même, mène immanquablement à générer lui-même de l'ennui. C'est ainsi, non pas que le serpent se mord la queue, mais que l'homme erre et rebondit comme une balle entre deux murs, celui de l'occupation au dehors de lui-même, le divertissement, et l'ennui. Mais pourquoi tout cela m'a-t-il paru si évident et apaisant à la fois ? Eh bien, c'est la question pour laquelle j'ai ajouté la lecture et l'étude du souverain bien, selon Pascal.
Puisque s'il n'y avait, et il y a d'ailleurs qu'un seul véritable et authentique instinct commun à toute l'humanité, c'est bien celui de la volonté de bonheur. Je dis bien ici la volonté, pas la quête, la poursuite, la chasse, l'envie ou encore le besoin. Non, la volonté, ou mieux encore d'ailleurs, le désir. Car la volonté en soi chez l'homme n'a d'objet que le bonheur. Tous les hommes, écrit Pascal, recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est, dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tout se vise continuellement. Tous se plaignent, princes, sujets nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, ignorants, saints, malades de tout pays, de tous les temps, de tous les âges et de toutes conditions. Il poursuit sa description du souverain bien en négatif, en écrivant que le présent ne nous satisfaisant jamais, l'expérience nous pipe et de malheur en malheur nous mène jusqu'à la mort qui en est un comble éternel. Jusque-là, on voit bien le lien entre le divertissement et le souverain bien. Je ne comprenais pas vraiment à la toute première lecture pourquoi Pascal prenait autant de fois l'exemple des nantis, des rois et des princes pour expliciter son propos. Mais je comprends qu'il s'agit pour lui de fortifier sa démonstration, à savoir que peu importe la condition de l'homme, qu'il soit riche, pauvre, noble ou gueux, le désir de bonheur et la permanence d'un malheur en dehors du divertissement est valable pour tous. Comment raccrocher à ces deux notions aisément liées, à savoir divertissement et souverain bien, celle de l'ennui? Comme je l'ai fait plus tôt, c'est la raison de l'existence du divertissement qui suggère finalement que le souverain bien n'est pas instinctif ou naturel chez l'homme. Au contraire. C'est donc un paradoxe supra-paradoxal qui permet d'associer ennui, bonheur et divertissement. L'homme ne connaît pas d'instinct le bonheur. Cependant, il ne peut faire autrement que de le désirer. Or, de manière similaire, l'homme croit ne chercher que le repos, alors qu'une fois celui-ci atteint, il lui devient insupportable, car générateur d'ennui, il le pousse à ne chercher de fait que l'agitation. Le paradoxe global est donc le suivant. L'homme croit chercher le repos, qu'il associe au souverain bien, or le repos est synonyme de mal-être, véhiculé par l'ennui, donc l'homme cherche le bonheur par l'agitation, et cette agitation, c'est le divertissement. Mais alors, d'où vient le problème du divertissement ? De plusieurs choses. D'abord, Pascal considère qu'il est omniprésent chez les hommes pour des raisons culturelles. C'est dû à la manière dont on éduque les enfants, selon lui. Je cite, « On charge les hommes dès l'enfance du soin de leur honneur, de leurs biens, de leurs amis, etc. On les accable d'affaires, de l'apprentissage des langues et d'exercices, et on leur fait entendre qu'ils ne sauraient être heureux sans que leur santé, leur honneur, leur fortune et celle de leurs amis soient en bon état, et qu'une seule chose qui manque les rendra malheureux. Ainsi, on leur donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour. Voilà, direz-vous, une étrange manière de les rendre heureux. Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux ? Comment ce qu'on pourrait faire, il ne faudrait que leur ôter tous ces soucis, car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, et ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner. Et c'est pourquoi, après leur avoir tant préparé d'affaires, s'ils ont quelque temps de relâche, on leur conseille de l'employer à se divertir et jouer et de s'occuper toujours tout entier. Que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Fin de citation. Vous voyez cette dernière phrase, comment elle sonne, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. On lit et on y entend tout le dégoût de Pascal. N'oublions pas que ces pensées-là, il les écrivait peut-être à destination de publication, certes, mais qu'elles ont été découvertes après sa mort. Peut-être n'avait-il pas l'intention qu'elles soient lues telles quelles, je n'en sais rien. En tout cas, je pense que nous avons affaire au texte de révolte d'un enfant pour qui le père avait des projets différents de sa volonté propre. De là à faire de ce qu'il a vécu une généralité, notamment de la part des philosophes modernes et contemporains, est à accueillir avec critique à mon avis.
Enfin, la réponse, la solution, l'explication à tout cela est très simple pour Pascal. Elle s'appelle Dieu. Rappelons également qu'il devint, après avoir échappé miraculeusement à un très grave accident de carrosse, il devint un fervent membre de la très pessimiste, glorieuse et puissante communauté de l'abbaye de Port-Royal. Lorsque j'habitais dans les Yvelines, j'ai eu le loisir de visiter ce lieu. J'ai été étonné de n'y trouver que des ruines. Je crois qu'il ne reste debout d'ailleurs que le pigeonnier. Avec tout ce que j'en avais lu, tout ce qui en avait été écrit, je m'attendais à un Versailles en nuances de gris et d'une sobriété architecturale à l'image de l'ascèse qui était pratiquée. Non, non. Au lieu de cela, seuls des sillons de pierre dessinant les vestiges de fondations des bâtiments qui avaient élevé et accueilli le très jeune Racine, et qui d'ailleurs y retournera après l'échec de Phèdre, et après avoir épuisé toute la mondanité qu'il pouvait à la cour du roi Louis XIV, Louis XIV d'ailleurs qui ordonnera la destruction de ce lieu en 1710. C'est aussi après une vie de débauche, entre maîtresse et jeux de hasard, où ses compétences mathématiques et de probabilité ont permis à Pascal de toujours sortir gagnant, qu'il atterrit donc à Port-Royal et décréta que si l'homme ne peut désirer le bonheur, même s'il ne le connaît pas, c'est parce il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur. Et ce gouffre infini qu'il ressent ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu même. Car, poursuit-il, lui seul est son véritable bien, et depuis qu'il l'a quitté, c'est une chose étrange qu'il n'y a rien dans la nature qui n'ait été capable de lui en tenir la place. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvres, peste, guerre, famine, vice, adultère, inceste. Et depuis qu'il a perdu le vrai bien, tout également peut lui paraître tel jusqu'à sa destruction propre, quoique si contraire à Dieu, à la raison et à la nature tout ensemble. Fin de citation. C'est donc pour lui l'athéisme ou le détournement de Dieu qu'il a vécu lui-même en personne et qu'il considère ainsi comme étant universel, ce qui, selon moi, est intéressant comme hypothèse, certes. Le fait notamment de ne plus connaître le bonheur et de chercher en vain de le connaître si on a connu Dieu et qu'on ne le connaît plus, par exemple, mais je trouve que, au-delà du fait que c'est intéressant comme hypothèse, que cela est dangereux d'en faire une affirmation, une vérité philosophique. Je vais m'arrêter là, puisque je pense être parvenu au bout de cette étude qui débutait par la question du lien entre ennui et divertissement, et qui m'amène à avoir une réflexion toute hégélienne, m'amenant et incitant mon auditoire à toute la prudence face à ce qu'on érige très facilement comme modèle. À travers cette lecture aiguisée de 3 liasses des pensées de Pascal, j'ai traversé différentes émotions. L'étude de la biographie du polymathe en parallèle a été d'un fort secours me permettant de garder ma liberté de penser, de croire et de critiquer tout ce que je vois, lis, entends. Et surtout m'amène à toutes les précautions intellectuelles et émotionnelles face à ce qui est décrété comme universel, vrai et fondamental. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi une autorité comme l'Église catholique a besoin de faire de Pascal un saint, ou tout du moins un bienheureux. En espérant que ce petit voyage philosophique vous aura autant plu qu'à moi, je vous souhaite à tous un merveilleux chemin et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau chapitre du Logos Club. Logos Club, mon journal audio. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère.